Alors Émilie, ici on se trouve devant la cave coopérative. Alors est-ce que tu peux me faire un petit tour et puis m'expliquer globalement comment ça fonctionne? Alors tu peux me le redire un petit peu à haute voix, qu'on passe les différentes étapes. Donc il y a la trémie de réception, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors donc là on est à Nissan les Ansérunes, donc parce qu'en tout on a 2 caves différentes. Donc un coup on amène sur Nissan, donc là on est sur le pôle de Nissan, et des fois ils nous convoquent sur la autre cave qui est à Cazoul. Selon les, j'allais dire les cépages, voilà, selon les qualités. Ouais, tout à fait. En fait, selon les cépages et ceux qui veulent le faire, ils nous donnent soit ils nous envoient sur la cave de Cazoul, soit Nissan. Et là, le Sauvignon, tout est rentré sur Nissan. Donc d'abord on décharge au quai, et ensuite après au fur et à mesure, le vin il va subir plusieurs étapes. Sortie du quai, il va y avoir les rafloirs. Donc là on va séparer donc les grains des rafles. Alors là, nous aujourd'hui, comme on est tout seuls en fait à vinifier, ils envoient dans celui-là de pressoir. Donc toute la vendange qu'on a, ça part directement dans celui-là de pressoir. Donc ça c'est un pressoir pneumatique. Je ne me trompe pas, un pressoir pneumatique. Donc voilà. Et ensuite du pressoir, ça va envoyer le jus. Donc là ça va séparer. Donc là on récupérera que le jus. Et ça va partir dans le groupe de froid. Et ensuite, après, quand les jus sont séparés, donc là, le pressoir, on va récupérer les jus. Et ensuite, ça va aller dans des cuves qui vont être refroidis pour faire la première partie de la fermentation, qui est la fermentation alcoolique. Donc là, ici, en fait, là, c'est là où ils refroidissent. Ça va être de refroidir l'eau, les groupes de froid. Et ensuite, ça va permettre de refroidir les cuves directement. Donc là, tu as toute une rangée de cuves. Là, c'est pour... Là, c'est le blanc. Là, c'est à l'intérieur, c'est le stockage du blanc. Et donc, là, à l'intérieur, ça permet de refroidir comme il faut. Sur chaque cuve, ils mettent ce que c'est. Donc là, c'est IGP ocre rouge. La date du moment où c'est rentré dans la cuve. Et ensuite, là, par exemple, là, tu as les degrés. Là, tu vois, là, par exemple, cette cuve, elle est à 18 degrés, quoi. Tu regardes, tu touches, c'est frais, quoi. Donc... Et au fur et à mesure, c'est en train de se remplir. Et après aussi, tu as les volumes. Là, par exemple, cette cuve, ils peuvent aller jusqu'à 270 hectos. D'accord. Voilà. Parce que chaque cuve, c'est pas forcément la même contenance selon ce qu'ils veulent faire. L'idéal, c'est d'être à 16 degrés et il faut à peu près 3 semaines. Ah oui. Ouais, un gros 3 semaines pour finir, 3-4 semaines pour finir la fermentation alcoolique. C'est-à-dire qu'on va transformer les sucres en alcool. Et après, tu as l'autre fermentation, c'est la fermentation malolactique. Et là, par contre, elle est beaucoup plus longue. Et là, c'est quand tout est terminé et ça part dans d'autres cuves. Voilà. Alors là, en fait, c'est ce qu'on appelle la flottation. C'est-à-dire qu'en fait, les blancs, comme les rosés, quand ça finit de faire sa fermentation, ça va déposer ce qu'on appelle les bourbes. C'est-à-dire qu'en fait, il va rester tous les résidus de levure, toutes les poussières, parce qu'on ramasse, tu as vu, ça fait quand même de la poussière. Et en fait, ça va se déposer sur les derniers centimètres. Ce qui fait qu'en fait, on va récupérer ça pour filtrer, en fait. Voilà, et c'est le débourbeur. Et ça, après, ça part dans des cuves, dans d'autres cuves pour le séparer. C'est assez impressionnant parce qu'il est gros, celui-là. Voilà, donc là ça c'est des filtres tangentiels et c'est ce qui va nous permettre d'enlever encore les microparticules ou les résidus qui peuvent rester parce que toujours tu as ce côté vivant qui va, puisque les levures c'est vivant, donc c'est pour continuer à séparer en fait, pour avoir le vin le plus clair possible, surtout pour les rosés et les blancs quoi, voilà, surtout les rosés. Et alors tu as fait le choix d'intégrer une cave coopérative depuis quelques années. J'allais dire ton outil de travail était un peu vieillissant, c'est ça? Ouais, c'est ça, donc ça fait depuis 2017, donc c'est la 3e campagne qu'on amène ici. On a fait le choix parce que le fait de restaurer la cave, ça avait des trop gros investissements. Donc on a préféré rentrer dans une cave qui était dynamique et surtout qu'ils avaient fait eux les investissements parce que quand on est rentré, ils venaient de faire plus de 10 millions d'euros dans la cave de Cazoul qui est complètement neuve. Donc on s'est dit pour arriver à faire, nous notre travail c'était de faire des bons raisins pour ensuite eux qui nous fassent du bon vin.
D'accord, Voilà. donc c'est bien séparer aussi les activités, ce sont des professionnels. Tu fais partie du conseil d'administration? Oui, ça aussi, ouais, je fais partie du conseil d'administration. Ça me permet aussi de savoir un peu ce qui se passe et de pouvoir aussi voter sur les différents investissements. Comme par exemple la cave de Nissan, cette année, on a fait un investissement de quasiment 3 millions où on a changé la thermovinification, on a modifié certaines cuves et aussi on a changé les quais, quoi, pour pouvoir être plus réactif et plus performant, quoi, surtout. Alors ça permet quoi? D'avoir une meilleure qualité, Oui. d'avoir un peu plus d'efficacité aussi, de ne pas risquer éventuellement de perdre, pourquoi pas, quelques hectolitres à cause d'une difficulté technique? Ouais, alors donc ça nous permet d'être plus performants. En qualité aussi, on a augmenté sur la qualité c'est ça le but aussi de ces investissements surtout. Et ensuite aussi, on fait des économies. Le fait d'utiliser du matériel plus performant, ça nous permet de diminuer aussi nos factures sur l'électricité, l'eau. Donc on rentre aussi encore dans l'environnement, même à la cave, quoi. D'accord. Voilà. Et il y a aussi une partie commerciale qui est réalisée? Ils ont refait tout le caveau, donc là on a un très beau caveau tout neuf qui a été inauguré là, cet été. Donc on en est assez fiers parce qu'il est très beau, ils ont mis des très belles photos et les bouteilles sont bien mises en avant. Et effectivement, depuis qu'on a changé, on a mis le caveau, c'est pas compliqué, le chiffre d'affaires il a multiplié par 3. Donc D'accord. voilà. Rien qu'avec le caveau, ça ouais. permet de faire Ouais, c'est connaître ça. et puis de mettre bien en valeur. C'est vrai Ouais. que c'est magnifique à l'intérieur. Ouais, quoi. c'est le but du jeu, c'est que les gens quand ils rentrent, ils aient envie d'acheter du vin et je pense que c'est le cas. D'accord. Bon, merci. Voilà.